Père Thomas, il paraît que vous hésitez à me donner votre garçon. Vous avez tort. Chez moi, il sera mieux que partout ailleurs et il arrivera plus sûrement qu'ailleurs. Mais monsieur, c'est que monsieur Fröhlichsen... Prenez garde à cet arabe. C'est un fourbe qui sera emprisonné pour dette d'ici peu d'années. Je prends votre garçon pour 500 francs. Et je promets de l'augmenter dès qu'il pourra m'être utile. Je me charge de son avenir, vous n'avez besoin de vous occuper de rien. Bonsoir. Toi, Gaspard, monte à côté de moi. Allez, Blaise. Tiens, voilà une pièce de 5 francs. C'est ton pourboire. Es-tu content ou fâché que je t'ai enlevé comme je l'ai fait? Très content, monsieur. Mon père ne se serait jamais décidé. Monsieur lui fait peur. Il n'ose pas résister en face de monsieur. On craint donc dans le pays. Oh, je crois bien, monsieur. Quand on vous attend à l'usine, monsieur, chacun est à son affaire. Pas de danger qu'on se détourne de l'ouvrage. Et quand je suis absent? Oh, c'est tout autre chose. On travaille. Et on rit, on cause, on quitte parfois ses outils. Ça ne fait pas bien. Monsieur sait bien qu'il faut être tout à son affaire pour réussir. Et que celui qui veut rire ne travaille pas comme il faudrait. Mais les contremaîtres ne surveillent donc pas? Si fait, monsieur. Mais pas comme monsieur lui-même. Il se promène, il chasse parfois. Ça ne va pas. Mais comment sais-tu tout cela? Je vois bien, monsieur, quand j'y passe. Il faut guère de temps pour observer ces choses et la manière de faire de chacun. Tiens, sois payé. Voici le petit Thomas que je t'amène. Tu lui feras faire le tour de l'usine, qu'il soit au courant de tout. Tu le logeras près de toi et tu lui donneras ce qu'il faut pour son entretien. Comptez sur moi, monsieur. Allez. Allez, on... Entrez. Alors, Gaspard, dis-moi, comment se comporte Urbain? Il a eu l'autre jour une affaire avec monsieur Chrétien, le contremaître. Monsieur en a sans doute été avisé. Non, Chrétien ne m'a rien dit. Comment? Il n'a donc pas fait son rapport à monsieur? Il faut pourtant que monsieur sache tout. Assieds-toi, Gaspard. Raconte-moi. Urbain travaillait au fil de fer. Un soir, il s'en va à son heure, et au lieu de passer par la sortie que nous devons tous prendre, il escalade la barrière et file à travers bois. Cela me paraît drôle qu'il fasse pas comme tout le monde, et qu'il s'en aille seul de son côté. J'avertis monsieur Chrétien, il me dit qu'il le surveillera. Le lendemain, pour en avoir le cœur net, je guette à la lisière du bois. Et je vois Urbain regardant de tous côtés. Il portait comme des baguettes à la main. Je prends un sentier de travers pour lui couper la route. Je sors du bois, il s'arrête, laisse tomber dans l'ornière ce qu'il tenait. Quand j'arrive à sa hauteur, je lui trouve l'air un peu embarrassé. Je lui dis: « Pourquoi passes-tu par ici, Urbain? L'autre route est bien meilleure. » C'est plus court. C'est pour ça que j'y passe. Tu sais pourtant que monsieur Ferréor veut que tous les ouvriers empruntent la même sortie, par la route ferrée. Je ne lui fais pas de tort en traversant ce bois. Je mets moins longtemps. Je lui dis plus rien, et il continue sa route. Et moi, je reviens sur ses pas. Arrivé à l'ornière, je vois 2 tringles de fer, grosses comme le petit doigt. Je les ramasse, je les porte chez monsieur Chrétien, et lui raconte tout ce qui s'est passé. Qu'a-t-il dit? Qu'il vous en rendrait compte. Chrétien ne m'en a pas dit un mot. Quand c'est-il arrivé? Il y a 3 jours, monsieur. C'est singulier que Chrétien ne m'en ait pas parlé. C'est une chose grave, ça. C'est peut-être, monsieur, parce que monsieur Chrétien voit beaucoup les parents d'Urbain. Alors il ne veut pas les mécontenter. Ferais-tu comme lui à sa place? Pour cela, non, monsieur. Il n'y a pas de parents, d'amis qui m'empêcheraient de faire mon devoir. C'est un poste de confiance que celui de monsieur Chrétien.
Et il doit s'en rendre digne en faisant passer l'intérêt de monsieur avant tout, et par-dessus tout. Tu as de bons sentiments, Gaspard. Portes-tu donc intérêt à mes affaires? Moi, monsieur? Mais les affaires de monsieur sont le plus grand intérêt de ma vie. Et puis, la reconnaissance que je dois à monsieur me rend désireux de me consacrer tout entier aux intérêts de mon bienfaiteur. C'est bien, Gaspard. Je n'oublierai pas tes services. Désormais, nous nous rencontrerons tous les jeudis à 1 heure. C'est l'heure du repas des ouvriers. Tu iras m'attendre près du petit pont, dans ma tonnelle. Personne n'a le droit d'y entrer. Ainsi, nous pourrons causer librement et tu me rendras compte de tout ce qui se passe. Merci, monsieur. Les moments où je suis avec monsieur sont les plus heureux de ma journée. Ils me font du bien au cœur. Urbain! Tu sais que j'ai interdit à mes ouvriers de fumer, tu fumes. Pas de faire payer ce qu'on te doit à la caisse et tu t'écarpilles. Tu ne mettras plus les pieds dans mes usines. Je passerai dans une demi-heure pour voir si je suis obéi. Si monsieur voulait bien me pardonner, je ne recommencerai pas, je le jure à monsieur. Si dans une demi-heure tu n'es pas parti, tu ne seras pas payé. Tiens, voici ton compte, mon ami. J'y ajoute 3 journées de plus, je ne puis faire davantage. Allez, pars vite. Merci, monsieur Chrétien. As-tu débarrassé de ce vaurien? Oui, monsieur, il est parti. Il a eu bien du chagrin de vous quitter, monsieur. C'est bon, n'en parle plus. Montre-moi ton registre. Pourquoi as-tu payé à Urbain 3 jours de trop? Tu partiras demain pour ne jamais revenir. Eh bien, Gaspard, sais-tu ce qu'ils disent du renvoi d'Urbain? Oh, je crois bien, monsieur. Il y en a qui sont effrayés. Fort bien. C'est tout juste ce que je voulais. Et encore? D'autres sont mécontents et trouvent monsieur trop sévère. Ils en verront bien d'autres s'ils ne suivent pas mes ordres. Et Soivrier? Monsieur Soivrier n'est pas trop content. Mais je ne me permettrai pas d'ennuyer monsieur avec ce que j'entends dire. Je t'ordonne de dire tout. Puisque monsieur l'ordonne, j'obéirai. Comme c'est mon devoir. Monsieur Chrétien a beaucoup causé avec monsieur Soivrier du renvoi d'Urbain. Ils ont blâmé la dureté de monsieur. Ils ont même parlé de faire revenir Urbain sans le dire à monsieur. Monsieur Soivrier veut le mettre dans l'atelier des creusets car monsieur n'y va jamais. Comment ce Soivrier qui avait toute ma confiance peut-il avoir des sentiments aussi mauvais, aussi perfides? Monsieur sait bien que monsieur Soivrier est un ami d'enfance de monsieur Chrétien. Et que c'est lui qui l'a fait entrer à l'usine. Alors ils marchent ensemble. Allons, Gaspard, il faut partir. Passe par le bois comme à l'habitude. Que personne ne te remarque. Voici la difficulté, monsieur. Il faudrait que mon père aille à Bordeaux et il ne veut pas y aller. D'ailleurs, il n'entend rien aux affaires. Et quelle est ton idée? Tu dois bien y avoir réfléchi. Monsieur, je veux faire une affaire de cet héritage. Mais honnêtement, sans tromper mon père, je veux lui proposer de me charger de tout. De faire tous les frais qui se monteront à une 50aine de 1000 francs. Il garderait donc 150 000 francs que je lui verserai entre les mains sans aucun frais. Je resterai maître de l'héritage. Si je gagne dessus, comme je l'espère, je vous demanderai de placer cet argent dans vos usines. Il me rapporterait des intérêts substantiels. Ce serait le commencement de ma fortune. Tout juste ce que j'aurais fait moi-même. Personne n'y perdrait, tout le monde y gagnerait.
Mais dans quel délai penses-tu donner cet argent à ton père? Dans un délai de 15 jours, monsieur. Et comment trouverais-tu ces 150 000 francs, plus le montant des frais? Dans votre caisse, monsieur. J'espère que vous voudrez bien me les prêter. Vous auriez pour garantie la totalité de l'héritage que mon père m'abandonnera. Et si je refusais de te les prêter? Je les emprunterai chez le notaire de Bordeaux. Bien, Gaspard. C'est une affaire fort bien réfléchie. Tu auras les 150 000 francs quand tu voudras. Je te les prête. Tu peux dès maintenant aller voir ton père. Merci, monsieur. 100 fois et toujours merci. Y a-t-il longtemps que tu es ici? Quelques minutes, monsieur. J'ai eu le temps de faire la revue des ateliers. Es-tu content, au moins? Pas tout à fait. On aurait pu faire mieux, il y a eu du temps de perdu. J'ai noté 7 bobines qui ne marchent pas comme il faudrait. As-tu marqué les noms? Naturellement, monsieur. Très bien. Et ton père, qu'a-t-il dit? Il a fini par consentir, monsieur. Parfait. Tu as très bien arrangé ton affaire. Il faut maintenant la terminer au plus vite. Tu viendras demain chez moi avec mon notaire. Tu amèneras ton père et nous lui ferons signer les actes. Je vous attends à 3 heures précises. Très bien, monsieur. À qui faudra-t-il laisser la surveillance des ateliers? À Soivrier. C'est le seul qui soit à peu près sûr dans tout mon monde. Allons, accompagne-moi. Entrez, mes amis, prenez place. Asseyez-vous. Alors, mon brave père Thomas, il ne vous reste plus qu'à signer. Mais, monsieur... Quoi? Qu'est-ce que c'est? On vous a lu l'acte. Croyez-vous que Gaspard et moi, nous voulions vous tromper? Voulez-vous, oui ou non, recevoir immédiatement 150 000 francs pour renoncer à l'héritage d'Annay? Oui, monsieur. Certainement, monsieur. Alors, ne perdons pas de temps. Signez. Voilà, monsieur Ferréor, tout est en ordre. Merci, Baraduc. Mon cocher va vous reconduire. Père Thomas, si vous voulez profiter de la voiture. C'est Gaspard qui décidera. Vous pourriez donner un bon conseil, monsieur. Je ne donne jamais de conseils. Je blâme ou j'approuve, je redonne ou je défends. Je ne conseille jamais. Veuillez, monsieur, effacer cette clause. Ou bien, si effacer est impossible, porter à mon père un nouvel acte qui dise clairement que je me charge de ce paiement. Pourquoi renoncerais-tu à une somme si considérable? Parce que votre nom figure sur l'acte, monsieur. Parce que mon père est très violent. Que dans son emportement, il pourrait mal parler de vous. Et parce que je veux que votre nom soit prononcé partout et toujours avec respect et reconnaissance. Monsieur, faites comme le veut Gaspard. Ayez l'obligeance d'aller voir le père. Dites-lui que cette clause nous a échappé, que c'est une erreur. Gaspard se charge de tout. Tu as bien fait, Gaspard. Et je t'approuve. Monsieur Ferréor repassait dans sa mémoire les services que lui avait rendus Gaspard, l'attachement constant qu'il lui avait témoigné, l'entente parfaite de leurs idées. Il sentait naître dans son cœur
toujours sec et muet, une douceur nouvelle qui le surprit et le réjouit. Seul, sans enfant, avec des parents éloignés qu'il n'aimait pas, il se demanda pour qui seraient ses richesses et sa gloire. Une vague idée de s'attacher Gaspard pour la vie par l'adoption se présenta à lui, mais il la repoussa. « Il faut attendre, pensa-t-il, je verrai plus tard. » Voici, monsieur, l'amélioration que nous pourrions apporter aux bobines. Le pignon supplémentaire se trouve ici. Ton idée est excellente. Très ingénieuse. Allons tout de suite à l'atelier, voir la chose sur place. Monsieur veut-il me permettre une observation? Parle sans crainte, mon ami, parle. Que monsieur ne laisse pas voir que l'idée vient de moi. Si monsieur vivait avec les ouvriers comme moi et les entendait causer librement, il verrait combien il est important de leur laisser croire que tout ce qui est bon et utile vient de monsieur seul. Je l'accepte, mon ami. Et je n'oublierai pas ton conseil. Accompagne-moi. Quelques semaines plus tard, les nouvelles bobines furent montées. Et tous les ouvriers et les contremaîtres ne se lassaient pas de complimenter M. Ferréor sur son génie mécanique. Gaspard surveillait de très près André, ce concurrent qu'il redoutait. Il profitait de ses idées intelligentes mais incomplètes et les présentait à M. Ferréor après les avoir travaillées et perfectionnées. Mon fils. Oui. Tu es mon fils à partir de ce jour. J'y pense depuis longtemps, mais ta belle découverte me décide. Nos intérêts seront communs, et je pourrai t'aimer sans crainte de te perdre. Veux-tu être mon fils, l'héritier de ma fortune par devant la loi? Tu as 22 ans, Gaspard, et maître de décider. Mon père, je vous aimerai comme le fils le plus dévoué. Et je continuerai à vous obéir comme un fidèle serviteur. Vous m'avez instruit, formé. Sans vous, je ne serais rien. Tu viendras me rejoindre ce soir chez le notaire. Nous conviendrons de tout. Va voir ton père et ta mère, mon ami. Va leur demander leur consentement. Et reviens de suite, n'oublie pas les ateliers. Oh, monsieur peut être tranquille. Tout mon temps, comme par le passé, appartiendra à monsieur. Monsieur Ferréor et Gaspard aimaient toujours autant à se retrouver sous leur tonnelle. La cérémonie de l'adoption tenait une grande place dans leur conversation, car il s'agissait de célébrer cet événement avec toute la solennité requise. L'usine devait y être associée, car on avait prévu d'exposer le même jour les premiers échantillons de zinc et de cuivre malléables. Les ouvriers n'avaient pas été oubliés et ils devaient avoir congé. Gaspard, tu n'es pas retourné voir tes parents. Je serais un bien mauvais père adoptif si je les privais de l'affection que tu leur dois. Il faut qu'ils soient présents ce grand jour. J'attendais les ordres de monsieur. Va leur dire que c'est pour mercredi prochain et que tu les invites à cette cérémonie. Pas moi, monsieur. C'est vous qui invitez. Non, c'est toi. Tu es mon seul héritier. Ce sera le premier jour de ton autorité. Va chez tes parents et tâche de les amener à de meilleurs sentiments. Monsieur, s'il vous plaît. Je veux parler à mon ami Herr Gaspard. Bien, monsieur, je vais le prévenir. Justement, voici monsieur Ferréor qui arrive.
Que venez-vous faire chez moi, monsieur? Comment osez-vous rentrer ici? Mon respectable seigneur, je suis entré pour demander votre respectable ami, Monsieur Gaspard. Qu'avez-vous à démêler avec monsieur Gaspard? Mon vénérable seigneur, je viens. Je suis venu pour lui proposer ma fille Mina en mariage. Une très gentille demoiselle. Vous êtes fou. Vous croyez que je vais laisser Gaspard épouser votre fille? Pardon, estimable Monsieur Ferréor. Je voulais avoir la paix avec vous et les vôtres. Sortez d'ici, monsieur. Vous m'avez déjà volé plusieurs de mes inventions. Je ne veux pas que vous mettiez les pieds chez moi. Pourquoi avez-vous laissé entrer cet homme? Ce monsieur a demandé monsieur Gaspard, je croyais que... Faites vos paquets. Allez recevoir vos gages et partez immédiatement. Mais monsieur... Taisez-vous! Monsieur Fröhlichheim, comment avez-vous osé me poursuivre jusqu'ici? Je vous avais défendu de renouveler vos ignobles propositions. Où l'as-tu vu? Il m'attendait sur le chemin, alors que je revenais de chez mon père. Il a osé parler de vous, avec un manque de respect que je ne souffrirai chez personne. Chasse-le. Suivez-moi. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, monsieur. Un de nos gens nous a trahis. Qui soupçonnes-tu? Soivrier, monsieur. Il nous a aidés dans nos préparations. Il connaît la formule et il a vu le résultat. Il est le seul qui ait pu divulguer le secret. Va le chercher, amène-le dans mon cabinet. Ne lui dis rien. Monsieur me demande? Êtes-vous content de votre position ici, Soivrier? Très content, monsieur. Comment vous ai-je traité, Soivrier? Avec beaucoup de bonté, monsieur. Pourquoi avez-vous trahi ma confiance, Soivrier? Moi, monsieur? Jamais. Je répète, pourquoi avez-vous trahi ma confiance, Soivrier? Je ne comprends pas, monsieur. Je viens de voir monsieur Fröhlichen. Vous comprenez maintenant? Accompagne-le qu'il fasse son paquet. Veille à ce qu'il n'emporte aucun document. Et chasse-le. Que je ne le revoie jamais chez moi. Vos ordres seront exécutés, monsieur. Mes amis, je vous remercie des témoignages d'affection que vous me prodiguez. Si je vous étais assez utile dans ma vie pour que vous me reconnaissiez comme votre bienfaiteur, j'ai le droit de vous demander de reporter une part de cette reconnaissance sur ce jeune homme qui se tient modestement à mes côtés et qui m'a si bien servi. Il reçoit aujourd'hui la récompense de son zèle, de son dévouement et de son intelligence. Il est devenu mon fils, héritier de ma fortune et de ma gloire. C'est le fils de mon cœur, aussi bien que de mon esprit. Il partagera à l'avenir mon autorité. Vous lui devez tous respect et obéissance. Mes amis, pour mieux sanctifier ce grand événement, nous allons tous nous retrouver à l'église où une messe sera célébrée.
À la santé, mon fils. Que fais-tu donc, mon fils? Reste encore t'amuser. On va tirer un superbe feu d'artifice. Permettez-moi, mon père, de rentrer avec vous. Vous savez que je suis plus heureux en votre compagnie que partout ailleurs. Moi aussi, j'aime à t'avoir à mes côtés. J'ai fait installer ta chambre à côté de la mienne. Tu transformes ma vie. En un mot, je t'aime. Mon cher père, quelle journée vous venez de me faire passer. Et quelle gloire vous avez acquise en ce jour. C'est à toi que je le dois. Jadis, j'aurais été jaloux de ta découverte. Aujourd'hui, j'en suis fier. Allez, Blaise. Bonjour, mon enfant. Bonjour, mon père. As-tu bien dormi? Ta chambre te convient-elle? Elle est parfaite, mon père. Ouvre donc ces lettres. Mais qu'y a-t-il? Tu as l'air contrarié. Vous ne vous trompez pas, mon père. Je le suis très fortement. La lettre que voici est de Monsieur Fröhlichheim. Comment? Il ose encore écrire après avoir été chassé comme un chien? Il n'est pas fier. Voici ce qu'il propose. Mon jeune ami, Mina vous a vu à la belle cérémonie à l'église. Elle vous trouve très à son gré. Je vous propose encore une fois de vous la donner en mariage. Dites à votre papa que s'il me repousse encore une fois, je le ruinerai. J'ai trouvé mieux que vous pour le cuivre et le zinc. Je gagne 2 moitiés sur ma main-d'œuvre. Si vous voulez Mina, nos industries marcheront ensemble, je ne vous ferai pas de rivalité. Nous serons bons amis. Si vous refusez, je vous ferai une guerre enragée. Répondez vite et bien, j'irai parler avec vous dans 2 jours. Bien le bonjour, mon jeune ami, je vous envoie un échantillon de ma toile de cuivre. Mon père, voici l'échantillon. Me voilà de retour, mon père. Le temps m'a paru long. Moi aussi, je t'attendais avec impatience. Pourquoi ne pas m'avoir envoyé chercher plus tôt? Parce que je ne voulais pas rogner sur ton congé. Promis depuis 8 ans. J'ai voulu te laisser jouir de la présence de tes parents. Mes parents, c'est vous. Ma joie, mon bonheur, c'est vous. Vous voyez bien, mon père, qu'il est inutile de me donner des congés. Mon père, allons-nous écrire à notre mauvais drôle de Fröhlichheim? Gaspard,
Je n'ai pas pensé à autre chose depuis que je t'ai quitté. Ce mariage est impossible. C'est impossible, je te le répète, je préfère être ruiné. Allons, n'y pensons plus, veux-tu? Nous tâcherons de nous en tirer autrement. Mon père, ces gens-là ne pèseront pas sur notre bonheur. Ce mariage nous donnera la sécurité que nous risquions de perdre. Mon fils, mon cher fils, pense donc que quand on se marie, c'est pour la vie. Tu ne sais seulement rien de cette femme. Elle est peut-être laide, bête, méchante, bossue peut-être. Que sais-je? Tout cela ne m'effraie pas, mon père. Si elle est laide, nous ne la regarderons pas. Si elle est bête, nous ne lui parlerons pas. Et si elle est méchante, nous la laisserons dans sa chambre, sans nous occuper d'elle. Vous remplacerez la femme que je n'aimerais pas. Et l'usine remplacera les enfants que je n'aurai pas. Vous voyez que nous continuerons à vivre très heureux tous les deux. Allons, puisque tu le veux, j'accepte ton sacrifice. Je te donne pour dot la moitié de ce que je possède, en t'imposant pour seule condition que tu ne me quittes jamais. Merci 1000 fois, mon bon et généreux père. Allons, mon fils, écris vite que nous soyons débarrassés de tous ces gueux. Moi, je vais faire prévenir le notaire afin qu'il prépare l'acte des donations. Mais tu peux déjà annoncer que tu auras 6 millions, dont 2 en terre, forêt et maison. Oui, mon fils, tu auras 6 millions. Et autant après moi. Oh, mon père, c'est trop de générosité. Mon ami, tu sacrifies toute ta vie. Et moi, la moitié seulement de ma fortune. Remets-toi, mon enfant. Calme-toi. Et écris ta lettre. Monsieur Frolichen, monsieur. Bonjour, mon jeune ami. Vous connaissez mon père. C'est chez lui que vous vous trouvez. Mon cher monsieur, je viens pour... Nous savons pourquoi vous venez. Asseyez-vous. Merci. C'est une affaire entendue. Mon fils épouse votre fille pour éviter la concurrence que vous pourriez faire à notre découverte. C'est donc bien vrai. Vous acceptez. Je ne pouvais croire à un si grand bonheur. Et ma fille... Votre fille sera logée chez moi. Vous vous engagerez par le contrat de mariage à ne faire aucun usage du secret que vous nous avez volé. Mein Gott! Naturellement, cher monsieur. Je vous prie de ne pas m'appeler, cher monsieur. Vous nous vendez votre fille pour assurer votre fortune. Et Gaspard paie la vente de sa personne. Quand la marchandise nous sera livrée, nous n'aurons plus que des relations d'affaires. Quand pourrons-nous signer le contrat? Dans 15 jours, si monsieur votre fils veut bien. Moi, ça m'est égal. Le plus tôt sera le mieux. Voulez-vous venir voir Mina? C'est inutile. Je la verrai le jour du mariage. Mais il faut bien que vous fassiez la connaissance de votre futur. Je n'ai pas le temps. Nos affaires nous occupent constamment. Une fois, une seule fois, mon bon monsieur, pour les bons effets, vous verrez comme Mina est jolie. C'est tout mon portrait. Gaspard, reconduis, monsieur, notre conférence est terminée.
Bien le bonjour, cher monsieur. Merci, mon jeune ami. À bientôt, mon jeune ami. Mon père, avez-vous entendu? Samina lui ressemble. Que veux-tu, mon ami? La chance est contre nous. Nous la laisserons dans son coin, comme tu disais. À présent, il faut t'occuper de la loger. Tu feras venir mon tapissier de Paris. Tu lui feras arranger et meubler richement l'appartement qui se trouve dans l'aile nord du château, à l'opposé du mien. À vos ordres, mon père. Mais accordez-moi une faveur. Laissez-moi la chambre que j'occupe. Ainsi, je resterai près de vous le jour comme la nuit. Si vous êtes souffrant, je vous soignerai. Enfin, nous continuerons notre bonne vie en tête-à-tête. Mon cher enfant, je te remercie et j'accède avec joie à ta demande. Je n'aurais jamais voulu te tenir loin de ta femme, mais puisque tu le veux, il te faut aussi aller voir tes parents et leur annoncer la nouvelle. Oui, mon père. Je n'y avais pas pensé. Vous avez raison. Comme toujours. Monsieur Ferréor était revenu seul à la manufacture déserte. Il songeait que son tour viendrait bientôt. Se demandant pour la première fois ce qu'il avait fait pour les autres, il s'accusa presque d'égoïsme. Mon père, vous êtes fatigué? Et c'est là votre travail. Et permettez-moi de vous ramener chez nous. J'ai encore à faire, mon ami. Il me faut 1 heure pour finir ces comptes. Je les finirai pour vous, mon père. Vous avez besoin de repos. Laissez-moi vous soigner. Venez. Père, comme cela va être dur de dire ma femme et d'avoir toujours cette étrangère entre nous, à tous nos repas. Elle ne sera pas bien incommode, je pense. Et si elle se montre trop exigeante, tu la mettras à la raison. C'est égal. C'est fort ennuyeux d'avoir des femmes qui se mêleront de tout, qui voudront dominer dans la maison, qui ennuieront votre vieille gouvernante. Mais non, mon fils, tu vois trop en noir. Cet enfant ne doit pas avoir de volonté. Pense donc qu'elle a à peine 16 ans. Tu lui donneras les habitudes que tu voudras. Et sa bonne? Ces femmes qui ont élevé leur maîtresse sont insupportables. Si elle t'ennuie trop, tu la renverras. Voici arrivé, mon père. Nous en recauserons.
charmante. Oui. Je ne reviens pas de ma surprise. Et comme elle semble douce. Elle a un air craintif qui indiquerait qu'elle est malheureuse. Vous avez raison, mon père. Elle me fait presque pitié. Merci, mon père. Ayez pitié de moi et pardonnez-moi d'entrer de force dans votre famille. Voici chez vous, ma fille. J'espère que vous y trouverez bien. Merci de votre bonté, mon père. Je suis sûre de m'y trouver bien. Mais pourquoi pleurez-vous, ma fille? Chacun ici s'efforcera de vous rendre la vie douce et heureuse. Il n'y a pas de bonheur pour moi en ce monde. L'avenir sera comme le passé. Mon père, accordez-moi une grâce. Ne me séparez pas de ma bonne, ma pauvre bonne qui m'a élevée. Le seul être qui m'aime et me console. Ma chère enfant, personne ne vous enlèvera votre bonne. Soyez sans inquiétude. Et reposez-vous de vos fatigues. Adieu, ma fille. Eh bien, mon père, la bonne impression première a-t-elle duré? Non seulement duré, mais augmenté. Assieds-toi. Je t'assure qu'elle m'a attendri. Son père devait sans doute la traiter fort mal. Tu devrais y aller un instant. Elle ne connaît seulement pas ta voix. Mais mon père, je n'ai rien à lui dire. Je ne peux pas entrer chez elle sans motif. Va lui demander si elle ne veut pas prendre quelque chose avant de se coucher. Ce serait convenable. Bien, mon père. J'y vais. Te voilà déjà, mon ami? As-tu quelque chose de particulier à me dire pour t'être levé de si bon matin? Oui, mon père. C'est au sujet de Mina. Ah. Qu'y a-t-il de nouveau? Il y a, mon père, que je ne sais quelle conduite adopter. Elle est si différente de ce que nous redoutions qu'il m'est impossible de me conduire avec elle comme nous l'avions dit. Tu as parfaitement raison, mon enfant. Il faut la traiter comme une charmante et aimable femme.
Je ne pourrai jamais. J'ai peur d'elle. De quoi as-tu peur? Elle a l'air si doux. Je ne sais pas pourquoi, mon père, mais elle me fait peur. Cela passera. Va tous les matins savoir de ses nouvelles. Cause avec elle. Demande-lui son amitié, sa confiance, et tout cela s'arrangera. Mon cœur soupire la nuit et le jour. Qui peut me dire si c'est d'amour? Qui peut me dire si c'est d'amour? Ah, ma marraine, si je n'osais à vive peine raconterais quand je m'avance pour lui parler. Mon cœur commence à se tourner. C'est toi, Mina, qu'ils applaudissent. Moi? Pourquoi? Viens. Ils t'applaudissent parce que tu chantes comme un ange. Parce que tu as la voix d'un ange. Et que tu es un ange. Comment trouvez-vous que j'ai chanté, mon père? Divinement. Viens près de moi, mon enfant, que je t'embrasse. Tu m'as fait verser des larmes de bonheur. Monsieur Ferréor, amélioré par l'exemple et la tendresse de son fils et de sa fille, devint la providence du pays après en avoir été l'oppresseur. Il se trouvait réellement heureux depuis qu'il avait compris que l'amour pour son prochain et pour son Dieu sont les seuls buts d'un vrai chrétien, comme il avait toujours été pour Gaspard le meilleur des pères. Il a 82 ans, mais son cœur est plus jeune que jamais. Il a laissé à Gaspard l'entière direction des usines et il consacre son temps à des œuvres de charité. Mina est restée la fille et la sœur bien-aimée de la mère Thomas et de Lucas, qui a maintenant 2 garçons. Le curé, qui se félicite chaque jour des heureux changements survenus dans sa paroisse, vient chaque dimanche déjeuner au château. Mes chers petits-enfants, quand vous serez plus grands, vous verrez, en lisant l'histoire de Gaspard, combien il est utile de bien travailler. Et vous saurez, ce que Gaspard n'a appris que bien tard, combien il est nécessaire d'être bon, charitable et pieux pour profiter de tous les avantages du travail et devenir réellement heureux.
Devenez donc des enfants instruits et surtout de bons chrétiens. C'est ce que vous demande votre grand-mère qui vous aime et qui veut